Et salut les gens, c'est Maxime, c'est vrai plaisir de vous parler aujourd'hui. Comment ça, il y a le roi Arthur, les gars? Comment ça? Je suis désolé, les gars, on reprend depuis le début. On refait l'intro, les gars. On se calme, mais bon, c'est chaud. C'est chaud de vous expliquer, puisqu'on est donc dans la seconde chance, épisode 3, The Seven Deadly Sins, Nanatsu no Taizai, de l'épisode du coup 12 à 16, donc on a même vu l'épisode 16, on va parler, on va spoiler et tout, et on va pas commencer par la fin, mais what the fuck les gars, j'étais pas prêt les amis, mais bon, ça fait plaisir les amis, parce que ça y est, j'avais parlé dans la vidéo précédente, je m'étais dit, quand ça va commencer à vraiment taper, ça va être stylé, et ça y est, ça commence à être stylé. Mais avant de... Enfin, je veux dire, ça commence à taper dur, ça y est, je vous avais dit, les combats étaient un peu rigolos. Là maintenant, même si encore ce côté un peu, pas gentil, mais presque, on va y revenir, c'est quand même... ça commence à taper fort, les gars, ça commence à taper fort. Et donc, du coup, on commence évidemment par parler de cette fin de tournoi. Alors, je vous parle de ça, quelle image, tellement... Les King le boss, on en reparlera, mais... avec cette fin de tournoi, évidemment. Donc je sais plus où on s'en est arrêté, je sais plus si à l'épisode 12 ils en sont à la finale ou un truc comme ça. Mais en tous les cas, on s'en fout puisque ce qui est important c'est ce qui va se passer au moment voilà où du coup Jericho et la meuf, j'ai oublié à chaque fois son nom, arrivent. Jericho waifu, hein, Jericho j'aime bien Jericho, on en reparlera, mais Jericho waifu. Ils arrivent avec du coup ce mec qui était caché du coup dans l'arbitre, j'ai oublié son nom, le vieux là, qui utilise un sort de pouvoir qui ressemble à Ban, mais c'est les autres du coup de loin qui lui donnent ce pouvoir et qui le rendent super fort. Mais en tout cas voilà, et là ça devient badass, ça devient énorme, avec notamment bah voilà Meliodas. Non, pas Meliodas, parlons des autres gars. Franchement King, je kiffe de plus en plus King parce qu'avec son coup là, où tu sais, il y a tous les trucs, enfin il y a sa grosse lance qui se transforme en plein de petites épées. Ça me rappelle Gilgamesh, tu vois, notre fiefé Gilga, tu vois, notre gars sûr de Fate. Et rien que pour ça, bah, c'est forcément hyper cool, tu vois. King, je l'aime vraiment de plus en plus. Alors que la première fois que j'avais vu cet animé, dans la seconde chance, ça tombe bien, on peut le dire, j'avais pas trop aimé King, mais là je le trouve de plus en plus kiffant, c'est un de mes persos préférés, voilà. Donc la baston, voilà, le tournoi, tout ça, ce qui s'est passé. Mais bon, donc vous avez ça, vous avez tout le monde, vous avez Ban qui se tape et compagnie. Et on va arriver au fin moment, on va pas non plus passer 1000 ans, le moment où Meliodas, ça y est, on y arrive, Meliodas se transforme, voilà. Et c'est là où on voit la puissance, à quel point il est pété, tu vois, je me souviens de la scène, quand Ban il arrive, en me disant qu'est-ce qui arrive, chef, et puis bam, il le coupe en deux, il le dégomme en 2 secondes. Et ça va d'autant plus montrer à quel point l'autre, le mec en jaune, le vieux en jaune, le chevalier sacré en jaune, est puissant. Parce que je crois qu'il y a une histoire de beaucoup d'échelles de grandeur sur cet animé. Je crois que vous aimez bien mettre des échelles de grandeur, les fans de cet animé. Et ça, voilà, on commence, ça y est, on commence. Moi aussi, je rentre dans le délire de qui est plus puissant que qui et tout. Et du coup, on le voit parce que Meliodas, évidemment, voilà, il se transformait, il se contrôle plus, il est hyper pété, il défonce tout le monde, et l'autre le tient en joue, alors que bah, juste avant, il dégomme, il bat King. Pourtant King qui est quand même super, qui moi m'impressionne. King, franchement King, quand il se tape enfin avec une arme, du coup évidemment c'est le gag parce qu'il est tout pourri quand il a pas d'arme, mais quand il a une arme, franchement il est fort, hein, franchement. Zéro. Je veux dire, so much respect for King, hein, en fait, il est badass de ouf, hein. Quand il combat, faut pas déconner, faut pas déconner. Bon voilà, du coup il y a eu ce combat, c'était... Moi j'ai kiffé, moi j'étais à fond dedans les gars, j'étais à fond dedans. Je vous parle d'émotion plus que d'analyse. On pourrait évidemment parler évidemment de ce moment tragique aussi où voilà, où Elisabeth du coup perd sa sœur, voilà, qui la sauve d'une espèce de bombe, je sais pas quoi, enfin c'est un beau moment, voilà. Donc il y a eu de tout, il y a eu des beaux combats, il y a aussi des moments d'émotion. Euh, Après, j'ai toujours du mal avec Elisabeth. Franchement, Elisabeth, c'est vraiment le perso que j'aime le moins en fait. Je sais pas, elle manque un peu
de personnalité, tu vois. Je vais dire quelque chose d'horrible, mais ça me rappelle si t'avais pris Lucie de Fairy Tail et que t'avais enlevé la personnalité de Lucie, tu vois. C'est-à-dire, tu fais une Lucie en robot. Pour moi, et voilà, c'est une IA de Lucie loupée, tu vois. Oh bah tiens, on voit cette scène d'ailleurs. Je vous en parlais tout à l'heure. Je sais pas. Elisabeth, pour l'instant, j'ai énormément de mal avec. Pourtant, Dieu sait que bon, c'est beau, tu vois. C'est même. Je me suis même dit, je me suis dit, waouh. Sa sœur meurt, elle dit du coup à l'autre, le géant musclé, j'ai oublié son nom, qui est un nom qui ressemble à Grimoire, mais j'ai plus son nom. Elle lui dit, va enterrer ma sœur, pas ma sœur, hein, ma sœur, putain, nul à chier cette blague. Près, je sais pas, d'une rivière ou je sais plus quoi. Elle a kiffé ça, elle adorait ça, elle est plus jeune, et du coup, bam, elle s'en va, évidemment. Elle s'en va comme ça, voilà. Elle s'en va comme ça. Donc on voit un peu à quel point elle est forte, parce que finalement, elle ne pleure que très peu. On pourrait croire qu'elle va chialer pendant des années, mais non. Bon, il y a cette scène où elle pleure. Le fait que sa sœur meurt dans ses bras, évidemment. Mais voilà, 5 minutes plus tard, elle est déterminée. Comment dire, focus sur son objectif. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. C'est GG, dans un sens. Ça prouve une certaine force d'esprit et de caractère, ce qui va un peu aux antipodes de ce que je vous disais précédemment. Mais le souci, c'est que bon, donc dans les moments chauds, elle est là, clairement, elle fait preuve de caractère, mais bon, je la trouve quand même, je veux dire, un peu plate, évidemment. Les petits coquinots que vous êtes, je pense que vous avez en tête du coup certains passages animés et même le chara-design et vous dites plate, pas sûr des termes, hein, Maxiane, pas sûr des termes. Hein. Mais bon, je sais pas. En combat, elle fait le taf, elle est là pour montrer, elle est là aussi, elle sert un peu ça, elle sert aussi un peu de faire valoir pour l'instant, je sais pas là ce qui va se passer pour la suite, en mode voilà, il y a une meuf normale au milieu de. Et du coup, forcément, elle essaye de jouer avec ses armes, quoi. Hein. En même temps que Hawk, quoi. Hawk, meilleur waifu aussi, Hawk, hein, avec Jericho qu'on voit à l'écran. Non, mais voilà, mais c'était très beau. Je passe des détails, évidemment, je passe des détails que le moment où Menedas était enfermé dans le truc. Voilà, on va en passer un peu. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Je sais même plus pourquoi. Il fuit, pourquoi on lui dit de fuir absolument? Pourquoi? C'est parce que je me souviens plus pourquoi. Je me souviens plus. Ah oui, parce que c'est vrai qu'à la fin Diane arrive avec son marteau. Et du coup, truc assez sympa avec le petit chevalier sacré avec la coupe. Voilà, oh, putain, qu'est-ce qu'elle est stylée Diane comme ça en mode petite bordel de fion. Qu'est-ce qu'elle a été stylée. Waifu aussi Diane, il n'y a pas d'embrouille. Du coup, avec ce petit échange sympa là, avec le chevalier qui avant avait dit voilà, c'est quoi le pire quelqu'un qui a voulu essayer de. Enfin, l'autre chevalier, quand il dit c'est quoi le pire, vous qui avez essayé de tuer un innocent au sol et une Nanatsu no Taizai, enfin voilà, vous m'avez compris, qui attaquait pas et qui était en train d'essayer de la sauver, ou voilà, ou une pseudo-criminelle qui, du coup, elle est en train d'essayer de sauver un truc. Et c'était assez sympa, du coup, ce moment. Comme quoi, il a beau être con, le gars, pour pas avoir reconnu Méliodaf et Bahan, tu vois. quelle bouffe. Mais voilà, mais il y a un peu de côté ça, et on sent, voilà. Et à la toute fin, bon, il y a cette espèce d'accord, voilà, en mode, vas-y, je vais sauver le chevalier sacré. D'ailleurs, même Diane qui dit quand même, bon, sauve le type, oui, mais sauve aussi même le chevalier sacré, elle dit, alors qu'elle a pu le buter, tranquillou. Et du coup, le mec, il dit, ok, c'est un accord et tout, et voilà, il rougit à la fin, on sent que le mec, là, ça y est, on sent que le gars, voilà, hein, il est piqué, comme on disait il y a 2 ans. Comme Aya Nakamura disait il y a 2 ans, voilà, la merde entre nous. Hein, celle-là, j'aurais jamais cru que j'allais citer Aya Nakamura dans cette vidéo. Mais bon, que voulez-vous? Dès qu'on peut citer les plus grands de ce monde, on n'hésite pas, évidemment. Donc bon, voilà, ça s'est passé comme ça. Donc Diane ils s'en vont. Et on apprend vraiment pas mal de trucs. Hein. Déjà, voilà, on en sait plus avec cet objectif de l'autre, je sais plus. Donc il y a les deux boss, les deux chefs, voilà, des chevaliers sacrés. Les gars, j'ai plus les noms, je suis désolé. Donc le mec en rouge et le mec en gris. Voilà, on les appelait comme ça. Quand je dis en gris, pas en gris, il est pas hongrois, le gars, attention.
Donc voilà, c'est le mec en gris, j'ai plus son nom, les gars, ça va arriver au fur et à mesure. Parce que c'est Henriksson ou un truc comme ça, c'est un truc suédois, c'est trop dur à dire, ou islandais comme vous voulez. Plutôt islandais peut-être, Henriksson, je ne sais pas. Enfin, c'est un truc comme ça, voilà, qui est son plan, et que voilà, pour lui, pour redonner un peu des honneurs aux chevaliers sacrés, si j'ai bien compris, parce que bon, il emploie le terme nos armures et nos épées rouillent, enfin dans le sens ils font plus rien, ils servent plus à rien, ils ont perdu de leur superbe, les chevaliers sacrés. Et ben on va nous-mêmes du coup, euh, ben, tout simplement ramener du chaos comme la prophétie. Du coup c'est l'autre qui a dit cette prophétie. On va ramener du coup l'ombre. L'ombre, voilà, on va se taper contre des méchants, si vous voulez, pour prendre des termes un peu plus faciles. On va se taper contre des méchants. Oh tiens, d'ailleurs, bah, elle tout à droite, on va en parler aussi un peu plus tard. Terrible histoire, terrible histoire. Enfin, c'est compliqué. On va du coup ramener plus de méchants pour que voilà, on soit plus gentil, tu vois, et qu'on soit plus, et que l'honneur augmente, tu vois. Et du coup, l'autre, il lui dit quoi? Mais Natsu no Taizan, ça ne suffirait pas. Et non, non, du coup, non, c'est ça l'objectif, voilà, c'est ramener les démons. Et donc, on a compris l'épée de trucs, voilà, de Meliodas en était une, toc. Mais bon, il manque du coup sa dernière clé, qui est donc, on l'a compris, Elisabeth. Voilà, ça on le sait maintenant. C'est donc Elisabeth maintenant sert aussi à l'histoire. Franchement, elle est bien Elisabeth. C'est juste qu'elle a le caractère est nul. C'est une IA, c'est tout. C'est un robot, c'est tout. C'est tout ce qu'on lui reproche. Sinon, elle serait bien. Le caractère dans l'histoire et tout, elle sert à quelque chose. Elle est pas là pour rien, tu vois. Mais c'est le caractère, je sais pas. C'est une cruche. J'y peux rien, moi les gars. Là, ça y est, j'ai dit les termes, les mots sont lâchés. Ou je sais pas, une simple. Enfin, je sais pas, tu vois, une gentille, elle est gentille, trop gentillée, tu vois. Enfin, je sais pas. Et donc, du coup, ça arrive au moment, parce que bon, là j'ai déjà un peu ces étapes. Ça arrive à l'épisode avec Gozer et tout. C'est comme ça qu'on dit Gozer, je crois. Voilà, là, c'est ce moment très très stylé, évidemment. Gozer, un main, hein, Gozer, un main, voilà. Alors, je me suis. Mais en fait, je connaissais, donc je me disais, putain, le gars qui lit des livres ressemble bien au chara design de ce que j'ai vu c'est Bowser ou c'est Gozer? Je sais plus, c'est Bowser, je crois. C'est Bowser comme le truc, je sais plus. Je vois bien que c'est. Attendez, les amis, là, vous me prenez de court, les amis. C'est Bowser, là? Non, c'est Gozer. En de Zeus, les gars. C'est quoi les. Attendez, les amis, là on en est dans un truc là. Ouais, c'est Gozer, voilà, c'est Gozer. Gozer, donc c'est bien Gozer, ouais. Pas Bowser, n'importe quoi. Voilà, donc je connaissais le chara design avant, du coup je me disais, tiens, le mec qui lit ressemble vachement plus quand même au gars que voilà, que le gros truc en armure. Mais bon, il n'empêche, très, très bon moment, voilà, déjà, pour l'histoire. Donc on parlait du coup de la meuf avec ce parallèle avec. Du coup, tu dis, mais bordel, cette famille quand même, entre l'autre, qui apparemment veut protéger son frère, qui se fait bully, voilà, qui se fait harceler par les jeunes, parce qu'apparemment son père, qui était chevalier sacré, il a fui, ce qui n'était pas le cas. Et du coup, bah, il se fait bully. Du coup, la sœur, quand elle hop le soir, elle redevient une chevalier sacré. Enfin, elle prend son armure, elle bute les mecs en disant qu'elle veut protéger absolument son petit frère. Déjà, c'est chaud. Après, il y a cette fameuse histoire, voilà, de je te coupe la tête et compagnie là. Enfin, voilà. Et donc oui, donc on arrive voilà au moment du combat, donc toc avec le groupe spécial là de mecs sans pitié, avec le gars, le chef là, avec le masque qui parle anglais, on sait pas pourquoi, pour la comédie tout ça. Donc ça arrive, toc, coupe la tête justement. Donc après, alors, on voit du côté le mec en armure jaune va balancer la tête et du coup ironie du sort, on le sait pas encore. Mais paf, c'est la fille du coup qui va exploser tout un symbole, la tête dans le casque, voilà. Le sort parfois est cruel, hein. Le sort parfois est cruel. Enfin, triste famille, voilà. Enfin, quoique. L'autre, elle est. Enfin bon, je sais pas. Je sais pas si. Enfin, je sais pas quel méfait est-ce qu'elle a vraiment fait des méfaits? Bah oui, elle a attaqué le village, tout ça et tout, oui. Est-ce qu'elle a tué des gens exactement? On l'a pas vu tuer des gens, ouais, je crois, la fille encore, je crois, à ce moment-là. Enfin, pas explicitement, on se doute, mais elle a pas encore fait ça. Du coup,
On va se passer ce moment-là, voilà, donc avec voilà, donc Gozer, du coup tout ça, le mec qui se transforme, et là il y a ce fameux moment avec Ban et Meliodas où on sent que voilà, et c'est quand même on sent qu'il y a une différence d'idéologie entre les deux, et ça c'est assez cool. Également, c'est voilà cette bagarre d'idéologie. Au début, Meliodas va absolument voilà essayer de le remettre le, le remettre à la raison entre guillemets, ça veut rien dire, le raisonner tout simplement. Ban lui fait comprendre que non, toc, que ça sert à rien, qu'il va juste tuer tout le monde, tac. Et après, du coup, arrive le moment avec l'épée de Lise, je crois que c'est ça le nom, de Lise, voilà, qui apparemment serait le sosie et la waifu de Meliodas qui est morte, et le sosie d'Elisabeth, du coup. Donc, lancement d'épée, tac, Meliodas, ça y est, il comprend, il découpe, voilà, tout simplement, il découpe le mec, on n'en parle plus. Mais très très belle histoire avec après à la fin, voilà, voilà, comment dire, du coup, le chevalier sacré qui était dedans, qui est dans la bête, qui à moitié encore dans l'illusion de Gozer, mais voilà, je sais pas, glisse un Gozer, merci mon ami, tu vois. Donc voilà, donc finalement, dans toute cette vie aussi terrible, finir par un merci mon ami, enfin finir par, tu vois ce que je veux dire. Il y a pire comme fin. Donc voilà, non, sympathique. Sa histoire était touchante, vraiment était touchante. Le pauvre, hein, qui a subi, ben voilà, qui a subi, on peut le rappeler, du coup, ses expériences. Hein, c'est quoi? C'est un truc de démon de la première génération, du coup, enfin, une expérience de première génération qui a mal tourné, du coup, qui est plus puissante que la nouvelle génération, mais qui voilà, n'était pas contrôlable, tout simplement. Et donc voilà, c'était une plutôt belle histoire. Et du coup, l'arrivée de Gozer. Putain, Gozer, il est stylé. Tu vois, premier truc, il te met tac avec son truc pour lire les vérités, tout ça, paf, ça rigole. J'ai même ri, voilà, au truc de Ban et tout, quand il en dit qu'il avait fait exprès de voler la force et tout. Voilà, il y avait des trucs très très drôles, voilà. Tu vois, c'est ce que je disais. C'est comme, c'est dans un. Je sais plus pour quel animé j'en parlais, mais voilà, quand. Enfin, plus la team se complète, plus c'est stylé généralement. Plus c'est stylé, plus voilà, plus il y a d'interaction entre les persos, plus ça vanne et tout, voilà. Donc c'est très 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 drôle, voilà. Franchement, la team commence à prendre forme et ça fait plaisir. Et du coup, on arrive au moment, voilà, où tout semblait bien aller, où Meliodas du coup dit. Au début, on lui dit, je crois que c'est bête qui lui dit, bon, du coup, on va chercher les autres. Il fait, non, non, d'abord, on va au château, du coup, tac, on va récupérer ma clé, tout ça, parce que ça ouvre le truc des démons et compagnie, il faut qu'on récupère, tu vois. Et hop, là, un mec, un chevalier qui se téléporte, tac, qui chope, toc, évidemment, Elisabeth, et c'est parti. Et là, ce qui est cool, c'est que tu dis, bon, là, ça va chier, là. En plus, avec la super technique de Diane qui, du coup, on voit Ban, Gozer et tout. Je dis ça parce que du coup, à chaque fois que je dis Gozer, je pense à un truc, je pense du coup à cette salutation là, comme ça quand il fait à Ban la salutation, en imitant Meliodas avec Elisabeth, tu vois, le touchant les seins, du coup les boobs. Pourquoi je suis obligé de traduire les seins par les boobs? Qu'est-ce que je raconte moi? J'ai fumé ou quoi? C'est quoi le souci? Donc, quelle indignité? Dans quel monde vit-on? C'est honteux. Alors, je vais arrêter avec tous les mêmes, c'est bon. C'était très drôle, mais du coup, hop, parce que je crois qu'il dit encore quelque chose, une vanne, à un moment, ils se balancent et ils arrivent, et tu dis, bordel, ça y est, ça va commencer. Et ils m'ont surpris, les amis, puisque vous vous souvenez, à ce moment-là, il y a la discussion entre les deux grands chevaliers, là, tac, tac. Puis hop, on nous apprend qu'il y a une deuxième force sur une autre porte. Et là, moi, je crois à ce moment-là, je me dis, bon, bah, c'est King et Diane qui sont venus, tu vois. Bon, ils ont mis. C'est vrai qu'ils ont été hyper rapides. C'est vrai que quand j'y réfléchis, non, je me dis, c'est impossible. Encore, tel King en allant plus vite que la musique en volant, pourquoi pas, mais c'est impossible. En fait, non. Diane, c'est pas possible qu'en courant, elle y arrive, tu vois. Ils ont traversé tout ça en une demi-seconde, même pas, tu vois. Ils ont atterri et tout, et tout. Ils courent, donc il s'est passé même pas 10 minutes. Comment ils ont pu faire du 60 km comme ça, tu vois, c'était impossible. Bon, franchement, ça n'a aucun sens. Quoique, si Diane balançait King, à mon avis, vu la légèreté de King, quoique il est peut-être tellement léger que, ça aurait peut-être, je sais pas, comme quand tu jettes un papier, enfin bon, je ne sais pas, mais bon. Sur le coup, tu vois, je me suis dit, tiens, ils sont là, alors qu'en fait, c'était débile. Et
où tu te dis, bon, c'est peut-être cette fameuse Merlin, puisqu'on le sait maintenant, enfin, cette ou celui, même si bon, bah non, c'est pas un spoil, puisque on voit sur l'affiche que c'est une meuf déjà. Donc en fait, non, je vous ai pas spoilé. Je connais à cause, voilà, j'en ai entendu parler, tout ça de Merlin, du coup. Donc c'est bien une meuf, mais de toute façon, il y avait l'affiche de. Ah tiens, c'est un reboot, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y avait cette affiche de Merlin, donc on les sait. Je vous ai rien spoilé du tout, les gars, pour ceux qui découvrent en même temps que nous, c'est en même temps que moi. Il y avait l'affiche, donc Merlin est une meuf, voilà. Normalement, à moins que c'est, voilà, on sait pas, elle est peut-être non-genrée, non-binaire, tu vois. Je crois que je me suis inscrit dans Spotify, à Spotify pour les 3 mois gratuits, et il m'a demandé êtes-vous sexe masculin, féminin ou non binaire quand même. Donc c'est très bonne blague, enfin très bonne blague. Je sais pas si, enfin non, là ça serait des considérations. Je pourrais être froisser personne, mais bon, voilà quoi. Bon, on en reparlera peut-être une autre fois. Je suis ouvert d'esprit, moi je vois pas l'intérêt de se déclarer non binaire. Voilà, ça c'est que mon avis propre. Mais bon, voilà. Donc, on referme vite cette parenthèse parce que c'est absolument pas le sujet. On n'est pas là pour faire de la politique et on accepte évidemment toutes les façons de penser tant qu'elles ne vous obligent pas à penser de cette façon-là. C'est la meilleure, je pense que c'est la meilleure solution. Mais bon, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui arrive? Et c'est là où on arrive au début de la vidéo. Arthur, j'étais en mode. J'étais abasourdi, tétanisé. Je regardais mon écran, je fais quoi? De temps en temps, répète. C'est Arthur. Alors je veux bien comprendre. Oui, il y a Merlin. Oui, mais bon, des fois, il y a des noms qui sont donnés comme ça, tu vois. Bon, j'ai bien compris avec tout ça, la fontaine de Jouvence, tout ça. Hélène et compas. Enfin voilà, on a compris. On a compris qu'on est dans ce délire-là. Mais quand même, Arthur, qui est là aux portes, dans son costume doré, dans son armure dorée, pardon. Costume. Je crois que j'ai dit costume pour tout depuis le début, je crois. Mais bon, en même temps, vu comme ils sont designés, les armures, tu pourrais dire que limite costume, hein, parce que franchement, ils sont très très bizarres alors que leur armure. Hein. Je sais pas si c'est au niveau stratégiquement, si on faisait, enfin je sais pas si on testait ces vieux documentaires sur Planète, tu vois, où ils testent les armures et compagnie. Je sais pas si elles seraient avérées comme bien protectrices et tout. Enfin, je sais pas. Bon, toujours est-il que là, j'ai hâte de voir la suite. Parce que là, du coup, on en sait beaucoup plus, quoi. On commence à en savoir sur le passé de Meliodas. On sait pourquoi il tenait son épée, du coup. On sait un risque. On a, ça y est, un gros risque qui arrive. La porte des démons qui peut s'ouvrir, là. On a, du coup, l'antagoniste de la saison 1 qui semble être, du coup, ce petit Hendrickson, enfin, je sais pas son nom, qui semble, voilà, hop, pointer le bout de son nez avec les chevaliers, du coup, sacrés. On a quoi on a déjà eu des batailles d'idéologie entre les différents persos. Donc ça, c'est très stylé aussi. La troupe s'agrandit. On arrive là, bah voilà, vous vous doutez bien que là, ben, même si Meliodas il dit bon les gars, on essaie de tuer le moins possible et tout. Tu te doutes bien que bon, les mecs ils vont pas aller chercher Elisabeth comme ça en claquant des doigts. Et surtout, voilà, le roi Arthur, il est là pourquoi? Qu'est-ce que le Britannia, qu'est-ce que ça vient foutre là? Qu'est-ce qu'il va faire? Saber, comme ça, qui arrive. Comme ça, Saber, elle arrive, comme ça, hop, voilà, j'ai envie de tout baiser, voilà, je fais tout niquer le game. Pourquoi? Il est là pour aider qui? Est-ce qu'il veut taper tout le monde? Tu sais pas, puis qu'est-ce qu'il vient foutre là? On va voir en tous les cas. Et puis bon, on a bien compris voilà, que Merlin est dans l'affaire. Est-ce que la personne qui s'est téléportée pour choper Elisabeth, c'est Merlin? Je sais pas, ça me paraît très bizarre. Quoique, non, mais moi aussi, je me rappelle la porte aussi, je me suis dit, soit c'est King, soit c'est peut-être Merlin, du coup. C'est ça que j'ai pensé aussi. Et du coup, non, parce que est-ce que Merlin, elle tafferait elle aussi? Parce que c'est eux qui ont Elisabeth, non? C'est à ce moment-là, je crois que c'est le roi là, Elisabeth, elle est enfermée, non? Ou alors c'est Merlin qui a chopé Elisabeth pour la mettre à l'abri. Quoique, on sait maintenant que c'est... souvenir, bien longtemps, à un moment, il dit, mais qui c'est qui m'a assommé, du coup, tu sais? Je crois qu'il dit au vieux ou je sais pas qui. Je sais plus à qui il dit ça. Et l'autre lui dit, bah oui, c'est... Je sais plus si c'est vieux ou si c'est King ou un truc comme ça qui lui dit... D'ailleurs, vieux ou King, quand c'est King, son surnom c'est vieux schnock dans le tournoi. C'est assez drôle. C'est assez cocasse. Je ne sais plus... Mais bon, à un moment, apparemment, c'est Merlin qui aurait assommé Meliodas, un truc comme ça, à un moment précis. Donc voilà, donc... Mais Merlin, qu'est-ce qu'elle voilà, est-ce qu'elle est du coup avec Arthur? Possible aussi. Trop facile, trop aisé, trop.
est-ce que Arthur va arriver et dire ah ben, Elisabeth, elle est avec moi, les gars, voilà. Qu'est-ce que on échange, ça ou je sais pas, je sais pas où elle est Elisabeth à ce moment-là, je me rappelle plus. Ça a sûrement été dit, ça se trouve, elle est simplement avec les méchants, mais je ne sais plus. Bon, en tout cas, voilà, la bataille continue, les gars, et elle s'intensifie. Elle va s'intensifier, j'imagine, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Hein. Tu sens, voilà, on arrive au point d'orgue. Enfin non, au moment où ça doit exploser, quoi, ça doit taper, ça doit... Là, on va avancer dans le lore. Je pense que là, avec l'arrivée de tout ça, ça va être magnifique. Ça va être... Moi, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Donc, et du coup, vous l'avez compris, à cette façon que j'ai de parler. T'as Jericho, bordel, Jericho, j'aimerais tellement qu'elle ait plus de temps d'écran. Elle a déjà pas mal, mais putain, elle est stylée, Jericho, putain. J'espère qu'elle aura un bon sort, hein, celle-là. J'espère que, voilà... Ils vont nous faire un truc avec Jericho pour pas qu'elle finisse en explosion ou un truc comme ça. S'il vous plaît, Free Jericho, s'il vous plaît. Free Chris, voilà, Chris Jericho pour les plus anciens d'entre nous. Mais bon, ouais, j'aime bien ce perso, attachante. Non, c'est juste le chara design en vrai. Mais du coup, voilà. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. Je suis de plus en plus hypé par cet animé. Heureusement que j'ai continué, les gars. Heureusement que j'ai cette idée de faire la seconde chance. Parce que franchement, ça monte en pression, c'est cool. L'animation est superbe. Je dis ça parce que voilà, on sait tous ce qui arrive à la saison 3. Voilà. Ceux qui ne le savent pas, ne vous renseignez pas. Mais pour l'instant, voilà, c'est du bon, tout est bon. On peut un petit note sur mon changement d'opening. L'opening 1 était super stylé, vraiment super bien. L'opening 2, ça va, il est différent, vraiment pas le même style du tout. Il passe. Je pense que c'est le genre d'opening, plus il va passer, plus on va l'écouter, plus il va être bien. En tout cas, le premier était super cool. Le deuxième, c'est un style, mais il va le devenir, je pense. Et pour les deux endings, je les ai pas en tête. Ils m'ont pas marqué. Après, je suis pas très ending généralement. Surtout quand, voilà, j'ai envie de voir la suite du coup. Et surtout que il y a les scènes post-ending généralement. Donc j'ai envie de vite voir la scène post-ending pour après passer à l'épisode suivant. Et voilà, me nourrir du lore et de ce bel animé. Voilà les gars, donc sur ce, dans les coms, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Ceux qui le regardent en même temps que moi, qui suivent cette aventure en même temps que moi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les coms. Ceux qui du coup au contraire ont déjà tout vu et veulent avoir mon avis au fur et à mesure, dites-moi ce que vous avez pensé de ces épisodes, si vous vous en rappelez, à quel point ils vous ont touché ou pas. Ne spoilez pas évidemment la suite. Et voilà, et tout simplement, voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager et faire tout ça, c'est avec ça qu'on grandira les gars, encore une fois. En tous les cas, je prends énormément de plaisir à regarder cet animé, à tourner des vidéos, à tourner ces vidéos-là, à discuter, voilà, à l'ancienne. Et du coup, voilà, c'est que du bonheur les gars, c'est génial, comme dirait l'autre. Allez les amis, on va essayer du coup de ne pas dépasser les 30 minutes, ça me paraît bien. Donc je vais vous souhaiter de passer une bonne journée ou une bonne fin de soirée, un joyeux Noël si c'est jour de Noël. Un jour, il faudrait que je me rappelle plus pourquoi c'est devenu comme ça, mon outro, mais en tout cas, allez comme ça. Je vous fais des gros bisous. C'était Maxiane. Tchuss.